Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de todo don, ven, luz de los corazones. Dulce huésped del alma, dulce refrigerio, en el trabajo reposo, en el ardor sosiego, consuelo en el llanto. Lava lo que está sórdido, riega lo que está árido, sana lo que está herido, ablanda lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados. Da el mérito de la virtud, da la salvación final, da el gozo eterno. Amén. Les grottes de la Nativité, les icônes. Et on a pu comme ça avoir des sources différentes, mais pour compléter, pour faire un ensemble qui nous plaisait. On a comme ça choisi vraiment chaque groupe. À partir de ça, on a essayé de voir comment le mettre dans la crèche selon ses dimensions, puisque la crèche avait déjà été construite pour le mois de décembre. Mais tu l'as fait exactement comme ça? Tu t'inspires. Je peux le faire comme ça, là. Mais ça sera très bien. Tu l'as fait comme ça, là. Ah ouais, trop bien. Très bien, super. Tu es bénie. Elisabeth, tu commences la peinture. C'est là qu'il faut corriger. C'est là qu'il faut corriger. Essaye de corriger là-dessus. C'est vrai que si on fait là-dessus, je peux... Oui. L'étoile. Là, c'est ça. Mais on a tout cassé là. Et on essaie de refaire un peu. Il faut le refaire bien. Parce que ça n'a plus de sang. Hubo un momento difícil, como siempre hay cosas, Cosas pero así. hay que levantarse después de caer y volver a empezar, porque tenía un modelo muy malo, así que empecé a sacarlo todo para empezar otra vez, pero no fue bueno. Paciencia. Il a une jambe qui est un peu... le jambe est un peu bizarre. Et le cou qui est un peu... Parce qu'il joue de la flûte. Il joue du pipeau. Il y a une disproportion à la Trinité, mais là c'est un truc de... Non, ça c'est... Non. Regarde, moi j'admire, c'est beau. Il n'est pas très souple, hein. Non mais c'est bien, c'est bien. Et le produit qui est dans la boîte de produits vaisselle là. Ça va pas être facile. Hein. Tu me dis quand je dois mettre le son. La primera muestra de color.
Stop. Ah, c'est trop fort. Trop fort. Faut vite se coller. Hein. Faut y aller par les touches successives. C'est une tombe. Et l'idée, c'est que vraiment Jésus, il est venu dans la condition des hommes. Et la condition des hommes, c'est la condition mortelle. C'est-à-dire qu'il a assumé la mort des hommes pour faire éclater dans la mort la vie. Et donc, quand on regarde l'enfant Jésus, il est comme enveloppé de l'ange, comme le corps de Jésus dans un suaire. Et la forme du corps de Jésus, sans les bras, c'est la forme du crucifié. C'est-à-dire que c'est par sa croix qu'il a vaincu la mort et qu'il a fait jaillir la vie. Pour faire là, tu ne vois pas la pierre là pour essayer de le mettre à plat. Et là, qu'est-ce que je fais, dis-moi? Oui, c'est plein de briques là. C'est pour qu'on comprenne le principe. On est toujours régulier. On va différencier entre ça et ça. Il faut qu'il y ait des contrastes. Il faut continuer. Non, mais je veux dire, il faudrait faire plus comme ça, plus comme ça. Donc là, on peut régler cette histoire de pierre, là. Ça serait fait. Donc il faut... Non, mais c'est pas grave, t'as rien fait de mal. Es el desierto. Cuando el hombre fue expulsado del paraíso, se encontró en el desierto, en el lugar donde no había agua, había sequía, había perdido la vida. Y en el desierto Dios ha buscado a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y entonces se encuentra ante este abismo, y Dios no conoce este abismo porque este abismo es la muerte, y Dios no ha creado la muerte. Dios realmente no sabe dónde está Adán, porque está en un lugar que Él no ha creado. No sabe dónde está. Entonces, para bajar en el más hondo de la fosa, no puede, porque es Dios. No puede bajar en un lugar que Él no ha creado. Está obligado de mendigar la carne de un hombre para entrar en este lugar de la muerte que el hombre se ha hecho. Por esto mendiga la carne de María, para descender en este lugar de la muerte. Y entonces este lugar de la muerte se transforma en lugar de vida. El desierto, que era árido, se vuelve en un desierto que encuentra vida, que florece, que retoma la vida, con fuentes que brotan de nuevo. L'icône, ça représente un paysage intérieur. C'est la vision du ciel. C'est la vision aussi de notre cœur. Et c'est dans notre cœur brisé, le plus ténébreux, le plus profond, là où il y a le plus de solitude et de souffrance, que naît et déposé l'enfant de la crèche. L'enfant de la crèche qui va souffrir toute sa passion et qui va faire résonner dans nos lieux de souffrance la voix du Père qui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Il est aimé, malgré les souffrances, au cœur de la souffrance, au cœur de la détresse, au cœur de la solitude, il est aimé. C'est la plus belle nouvelle. Pourquoi tant de souffrance? Pour rencontrer celui qui la porte. Pour rencontrer celui qui la porte.
C'est une vraie question. Ça revient souvent, non? Ah oui, tout à fait. Et alors le bœuf et l'âne, il y a plusieurs traditions. Il y a une tradition où c'est les peuples juifs. Le bœuf, c'est le taureau, c'est le sacrifice. Et le peuple païen, je ne sais pas pourquoi c'est un âne, le peuple païen. Mais aussi, il y a une autre signification que je trouve très belle, qu'on trouve dans Isaïe, au chapitre 1. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Los instintos que son desordenados cuando no han encontrado su maestro. Pero los instintos son criatura de Dios. Dios ha creado el hombre total, con todos los instintos, pero cuando los instintos han encontrado su maestro, están bien dirigidos y sirven por el reino de Dios. Y me gusta que los animales son semejantes a monaguillos ahora. C'est comme l'argile. Et puis la couleur le bleu du ciel. C'est quand elle se réunit, la terre et le ciel. C'est très beau. La Virgen hay que recibirla. No se puede dibujar. Es malgré toi. Malgré. C'est ce sort malgré toi. Ils s'emprisonnent les uns les autres. On a besoin des remarques, c'est vraiment essentiel. La forme de la couche, c'est une forme de semence. La semilla. Semilla, si. Et là, il faudrait chercher il y a des significations profondes. L'amour, le rouge, c'est la couleur de l'amour. L'amour d'agapé, c'est-à-dire l'amour du don de soi. C'est pour ça que quand on célèbre un martyr, les prêtres sont revêtus en rouge. C'est la couleur du sang, de l'amour. Et puis aussi, c'est une couche royale. C'est le trône du grand roi. La Vierge Marie, c'est le trône, c'est elle qui a été le tabernacle de la présence du Seigneur. Voilà, c'est bon. Il faut peut-être attendre un petit peu. Tu vois, on est dans des teintes qui sont... ça marche ensemble. Ah oui. Non, mais on va l'atténuer.
On va l'atténuer. Es esto que nos hace distinguir la aureola de la reina, para que se pare. Elle est un peu plus rouge cette auréole, non? Et elle est différente. Elle est plus marquée. Miedo, c'est la peur. Il n'y a pas un mot qui dit ça en français. Ah bon? Miedo. Non? Oui, mais c'est pas une racine connue. Ah oui. Ah oui, je comprends. Et comment est-ce qu'on surmonte le miedo? C'est la formule. C'est la foi. C'est pas la... Ou la charité. La foi et la charité. Et puis les anges, ils sont tous différents? Oui, ils sont tous différents. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, c'est des caractères. C'est des caractères, ouais. Oui. Chacun son regard. Ouais. Et c'est assez foncé le... Il est très beau le Bordeaux, hein. Très beau. Il est assez... Il tranche pas, c'est... Non, ça tranche bien. Il est très beau. Le haut de la Manche est très beau. Oui, bah, il est plus contrasté, quoi. Pourquoi les boucles, les anges? Parce que c'est la manière de Roublev. Oui. Mais quel est le symbole? Enfin, le symbole je peux pas, je sais pas trop. Mais c'est pour distinguer que c'est pas une coiffure d'homme, c'est pas une coiffure de femme, c'est une coiffure d'ange. Estos ángeles, el número de ángeles, todo esto, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué hay 9 y no hay más o menos? Con el canon de icono que hemos tomado, había mucho más ángeles, pero era un poco sobrecargado con el volumen de la gruta y todo esto. Entonces, y al final salió 9 ángeles. Es 9 coros de ángeles, es bíblico, en toda la Biblia es los 9 coros de ángeles. Y entonces, están representados, algunos miran hacia arriba, otros miran hacia abajo, unos tienen las manos tapadas. ¿Eso qué significa? En el icono aquí vemos como hay 3 tipos de ángeles. El primero es
el que anuncia a los pastores está en la claridad. Esto es en el Evangelio de San Lucas. Se hizo una claridad. Hay unos que están mirando al niño Jesús bajando la cabeza, y entonces se puede leer en el Salmo 8 este texto: lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y de dignidad. Es como si los ángeles veneran a una criatura que está más pequeña que ellos, pero es una persona más digna que ellos, porque es Dios. Por eso se cubren las manos como respeto a la dignidad de Dios. Y los otros ángeles son los que miran a la gloria de Dios, que veneran a Dios, que alaban a Dios por todo lo que está haciendo. Y parece que hay un mago chino. Hay dos tradiciones. La más anciana es la tradición de las edades. 3 magos que corresponden a 3 edades. En 80 años es el primero, que es más de raza blanca, el segundo de raza negra, y el tercero es como asiático. Queremos representar a Marcel Van, el amigo de Teresa del Niño Jesús. Y los vestidos que tienen parecen como lujosos. Sí, son países donde se hace telas preciosas, telas muy rebuscadas de seda, con todas las riquezas de sus países. ¿Hay alguna explicación para la vestimenta del pastor? Hay tradiciones. Hay una tradición que es el profeta Isaías. Isaías que ha hecho toda la profecía de la venida del Mesías. Ahora sus profecías se cumplen delante de él. La otra tradición, que es simple, es un pastor. Hay un pastor joven que está sorprendido de lo que pasa, pero este pastor más anciano, que más sabio, más cansado también por el trabajo que tiene, que es difícil, que es rudo, está escuchando ahora el ángel que le anuncia que vas a encontrar el niño Jesús, que será en un pesebre. Es cronológico. Allí escucha el anuncio del ángel en una claridad, es que es el Evangelio de Lucas, y cronológicamente después se encuentra con José, que está a la entrada de la gruta. Y la José invita a los pastores a entrar en esta contemplación del niño y su madre. Lo que veo que el joven tiene un vestido que es festivo, que es rojo, alegre, pero es un vestido que es muy pobre, que es muy simple, es como una camisa larga, con un cinturón que es una cuerda. Dice también la pobreza de esta gente, que eran los más pobres, los que guardan las ovejas, y más los que guardan las ovejas en el medio de la noche eran los que pagaron lo menos.